qui ferme et j'ai tout fait pour sauver ce café. C'est un bistrot, un coin de table dans le soir, et l'amitié qui sert à boire. Une idée. Dans ce village, le café de la mairie n'a jamais aussi bien porté son nom. La commune l'a J'ai redémarré le racheté il y a 2 ans téléphone. pour sauver la vie de quartier. Un problème. Et Il est à visiblement, combien de charge là? c'était une bonne 34%. Il est à 34% de retrait. Yahya, Madame m'a fait des harcèlements, plein de trucs. Avec les tickets. Le traducteur il m'a pris 150 €. Faut pas oublier ça. Juste pour traduire le papier. 150 €. Acte de naissance. Quoi. La déclaration de naissance de l'hôpital. Le ticket aussi pour celle-là. Et ça part l'argent. Si tu le laisses dans le compte, ils vont le voler, mon mafia. Déjà que c'est en train de partir. Là, je dois le mettre dans le compte. L'argent 50 € peut-être. Et pour la machine à coudre, c'est sûr, je vais pas trouver mon mafia. C'était là-bas, Colombie, il n'y a rien. Ah, aller là-bas, Colombie, il n'y a rien. Pas des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en avait, ils l'ont pris. Et c'est la raison, il y a la chasse partout, ils demandent mafia. Vous avez compris? C'est le personnel. Ramasse ça le service qui veut dire, ramasse ceci. Voilà. C'est l'effet de la chasse. L'effet de la provocation, des harcèlements. Abandonner un droit. Parce que tu abandonnes tes enfants après. Un vol d'enfants, bande de mafia. Raison de la chasse, après tu sors plus. Avant de rentrer là, c'était pareil. Profiter de la situation par rapport à ma mère. La tête qui tourne, ça s'est mis en l'envers. Pas droit, le bus. Elle a fini par vomir. Après, on s'en fout de ta gueule. On libère une place, soit comme ça, de face. Et il a dit des gens qui sont là en train d'attendre, à pas se foutre de ta gueule. De faire entendre. Dès que tu le regardes, t'as la tête diabolique là, de la personne. La tête, tu vois la tête de diable. Un sourire diabolique. Ça fait encore plus monter les nerfs. C'est surtout l'ambiance qui me rappelle venir avec mon grand-père et m'asseoir au comptoir avec un petit verre et raconter ma journée d'école. Bébé. Pour le maire non plus. Après ses études de médecine qu'il avait abandonnées, il a été diplômé à 67 ans et il exerce depuis 1 an sur l'île de Saint. Il a eu le coup de foudre à lui aussi pour cette île et ses habitants. C'est une belle histoire, Julien, quand on sait à quel point c'est, vous l'avez dit, de trouver des médecins. J'ai enlevé les chaussures. Inspiration. J'ai mis le tac, ça c'est le tac. 1h28. Et regardez le surf. Alors que l'après-midi touche à sa fin, un cri rauque traverse le domaine de Chambord. Le roi de la forêt se présente dans la prairie, paré de ses plus beaux atours. Non loin de là, une douzaine d'amoureux de la nature observent en silence ce phénomène qui n'arrive qu'une fois par an à l'automne. Ils sont accompagnés pour cela par une guide nature. Voilà, ça va. Il y a un cerf qui m'arrive sur le Le brame du cerf est une forme de parade nuptiale, mais c'est surtout une manière pour les mâles d'intimider leurs rivaux, de s'affirmer et de marquer leur territoire. Un rite naturel qui captive les observateurs. Je suis chasseur, mais on ne s'approche jamais comme ça. Lorsque la nuit est tombée, les visiteurs se retrouvent dans la salle. Des ruelles étroites et des places fleuries. Pourtant, Civita di Bagnoregio est une exception géologique. Perché à 400 mètres d'altitude, il est construit à flanc de falaise, sur ce promontoire de tufs volcaniques. Il surplombe la vallée des Calanques, immense carrière d'argile naturelle. Cette cité isolée n'est accessible que d'une seule manière, par ce pont de 366 mètres de long. Yann, un restaurant en haut dans le village. Car c'est ce petit camion tout-terrain qui approvisionne chaque jour le village. Cela fait 10 ans que Renato livre les habitants de Civita et transporte même les plus fragiles. Retournez les rochers, à fleur d'eau ou sur les arbres. Des petits cailloux comme des traîneaux.
C'est le rituel pour ces pêcheurs à pied. Ils sont en quête d'un trésor rare, typique de Bretagne. Voilà, L'ormeau. c'est ça qu'on mange en fait. La partie dure ici. C'est le steak de la mer, on va dire ça. C'est un mets très raffiné, un goût de noisette, un goût d'iode. Le plat emblématique, quoi. C'est vraiment le graal de la pêche à pied, l'ormeau. Ce mollusque, méconnu en France, se pêche principalement durant les grandes marées, quand la mer se retire à plusieurs kilomètres au large. Jean-Christophe et ses amis peuvent accéder à une zone habituellement immergée, riche en vie marine, le repère des ormeaux. Ça se nourrit d'algues, en fait. Pour l'instant, après, Oui, il s'appelle Cédric. Cette personne s'appelle Cédric. soulever, c'est toujours la découverte. Son collègue néerlandais s'appelle Cédric. On remet la caillou comme il faut. Voilà. Ces particuliers peuvent pêcher jusqu'à 20 ormeaux par personne et par jour. Mais attention, il y a une taille réglementaire. Ouais, c'est 11 cm. 11 cm pour un ormeau, c'est pas mal. Nous, on a le droit de les prendre à partir de 9 cm. 9 cm correspondent à un ormeau âgé d'environ 7 ans, ce qui limite les captures. La mer remonte et marque la fin de la pêche. 23. Mais pour d'autres, à plusieurs kilomètres de là, la quête aux ormeaux est lancée. C'est, comme dit mon frère, c'est comme les champignons. Voilà. Il y a des petits coins. Les frères Lelevier sont des professionnels avec un équipement bien particulier. Ils sont pêcheurs-plongeurs. Quand je descends, hop, Ah, c'est tu la bonne analyses un qualité, petit là. peu, tu regardes, et tu sais pas ce que tu vas trouver. Et puis après, la magie elle opère. Un, et après tu vas en voir un deuxième, tu vas sortir ton croc. Alors tu le vois pas, tu passes ton croc. C'est une pêche top. Hein. À chaque bouteille vidée, ils reviennent chacun avec un filet rempli des Il faut précieux changer ce stéréotypes, truc-là. parfois difficiles à Vous trouver. allez le voir. Comme un caméléon en fait. Ils se noient un petit peu dans les petites algues et du coup ils arrivent à Gaël. se confondre un Et petit peu avec la Gaël. roche. C'est vraiment une cueillette, il faut vraiment aller chercher. Sentir là où il y en a, là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas partout. En fait, il peut en Je me avoir rappelle deux, des trois lunettes. carrés, quoi. Il y a des lunettes, il Par porte des journée lunettes, de lui. pêche, Gaël et Johan Lunettes remontent pour en voir la moyenne mer. 50 kilos sur leur bateau. Une fierté pour eux, mais aussi pour